Bonjour et bienvenue pour cette 86e édition de Un jour un comics, l'émission qui tous les jours vous présente un comics VO différent, un comics disponible sur originalcomics.fr. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit éditeur que j'aime beaucoup avec un petit projet qui devrait vous plaire. Cet éditeur c'est Zenescope et le projet s'appelle tout simplement Steampunk. Alors ça n'a rien à voir avec la série Steampunk de Chris Bachalo publiée chez Wildstorm il y a quelques années. C'est tout simplement histoire de surfer. Je vous montre un petit peu les couvertures, deux des couvertures en tout cas, pour surfer sur cette tendance steampunk qui n'est pas une grosse tendance, hein, il faut l'avouer, mais qui est quand même une tendance, puisque chez Dynamite ils ont fait les versions steampunk des personnages comme Red Sonja, par Vampirella, etc. Chez DC Comics ils avaient fait des couvertures variantes steampunk, etc. etc. C'est une tendance qui est née et qui, si vous voulez, existe depuis le succès de Lady Mechanica, qui vend des dizaines de milliers d'exemplaires depuis quelques années au numéro. Il y a déjà eu 2 séries de Lady Mechanica. À noter d'ailleurs que le deuxième TPB est disponible en précommande sur originalcomics.fr. Voilà, c'est dit. Et donc, du coup, ils se sont dit, puisqu'on a nos personnages, nos variations des personnages que sont Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige, Van Helsing, Robin des Bois, etc. Puisqu'on a déjà des versions badass, avec des versions avec des arbalètes, des gros nichons et puis des pistolets, ils se sont dit, faisons une série qui s'appellerait Grim Fairy Tale Steampunk avec les héroïnes, et comme vous pouvez le voir, là c'est Alice, là c'est Van Helsing, version steampunk. Alors le steampunk c'est quoi? C'est un style tout en cuir et en métal, comme j'ai pu entendre dans un reportage il n'y a pas très longtemps. Le steampunk c'est un style inspiré de tout ce qu'on peut, entre Gustave Eiffel si vous voulez et Jules Verne. C'est-à-dire que c'est dans un monde où la technologie n'aurait pas évolué vers le pétrole mais serait restée à la vapeur, et donc voilà, et l'architecture est très Gustave Eiffelienne, comme je pourrais dire. Il y a des gros boulons, il y a des rivets, c'est super chouette. Et les costumes sont absolument magnifiques. Lady Mechanica est le meilleur exemple de la série Steampunk magnifiquement dessinée. Alors, la particularité de cette mini-série, c'est que, 1, il n'y a pas besoin d'avoir lu autre chose chez Zenescope pour la lire. 2, c'est une mini-série en 2 parties. Donc là, ça c'est le premier numéro avec 2 couvertures différentes. Je vais vous montrer ensuite un petit peu à quoi ça ressemble. Mais voilà, c'est un peu l'avantage de cette série, c'est que vous en prenez pas pour 10 ans, vous pouvez juste essayer entre guillemets avec ces 2 numéros. Donc le numéro 1 qui sort là, le numéro 2 le mois prochain, voilà, et hop, après c'est bouclé, on rentre à la maison. L'avantage aussi, c'est, alors nous on a décidé, là je vous montre 2 couvertures, c'est qu'il y en a 4 des couvertures, je vais vous les montrer en miniature juste après. De ces 4 couvertures qui sont absolument magnifiques, celle-là est signée Mike Chrome, un dessinateur que j'aime beaucoup, et celle-là c'est Sean Chen qui avait fait du Iron Man pendant très très longtemps. Il y a 2 autres couvertures, elles sont toutes disponibles, c'est quelque chose d'assez rare sur Original Comics. Je vous montre les autres couvertures, voilà. Hop, il y a Michael Ortiz et Renato Rey qui les ont faites. Elles sont très chouettes. Toutes disponibles au rayon Zenescope, bien entendu, sur originalcomics.fr. C'est un plaisir. Et donc, voilà. Donc, c'est vraiment voilà, l'occasion de tenter et de choisir la couverture, de se faire un petit plaisir. Un petit kiff, comme disent les jeunes. Voilà. Alors, l'autre bonne surprise. Donc, le scénario, c'est toujours un petit peu les mêmes. Pat Shand, Ralph Tedesco et Joe Brocha, avec des dialogues signés Patrick Shand. Et la bonne surprise vient du fait que ils se sont pas moqués de nous, parce que le dessinateur à l'intérieur est plutôt bon, c'est plutôt chouette ce qu'il fait, et voilà. Donc l'histoire elle est assez simple, c'est une histoire qui met en scène toutes les héroïnes et les personnages dans un grand what if, c'est-à-dire dans une histoire un espèce de Elseworld si vous voulez, où les personnages s'entrechoquent dans une aventure où ils ont tous des intérêts convergents et à la fois divergents, et donc voilà, et donc c'est plutôt sympathique à suivre, à lire. Ce n'est pas du Alan Moore, ça casse pas, ça va pas révolutionner les règles de la BD, mais les règles, tous les codes du steampunk et les codes de Grim Fairy Tale, des jolies nanas avec des gros nibards et des dessins plutôt chouettes. Regardez ce découpage comme c'est chouette. Voilà, c'est vraiment une agréable surprise, et si vous voulez tenter l'aventure Zenescope, parce que peut-être que ça vous titille, je pense que voilà, partir sur une mini-série en 2 parties, c'est pas délirant, et ça ne vous engage pas sur des frais et sur des choses folles. Voilà. En tout cas, venez faire un tour au
rayon Zenescope, il y a plein de choses, notamment Grim Fairy Tale Steampunk, c'est une série qu'on a décidé de suivre et pousser. On en a pris pas mal du 1 et pas mal du 2. Donc voilà, venez, il n'y a plus qu'à. Et en tout cas, vous êtes déjà certains à avoir craqué et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. C'est disponible sur originalcomics.fr. C'était la 86e émission. On se retrouve demain, je l'espère. Très vite en tout cas. Salut!